Je suis, consultée pour un enfant de 11 ans qui est diagnostiqué, trouble autistique, TDAH parce que voilà, bon. Je peux pas travailler directement sur l'enfant parce qu'il tient pas en place, il est ingérable. Donc je suis obligée de passer, par la mère et de faire un transfert, voilà, je vais utiliser la mère comme une antenne relais, hein, c'est ce que j'explique. Pour pouvoir voir, est-ce qu'on peut faire quelque chose pour cet enfant? Il a 11 ans, il n'est pas scolarisé, enfin il est scolarisé, il y va 1 heure, 2 jours par semaine, c'est tout, maxi, voilà. Et donc cette femme, bon je lui dis: Je sais pas trop, ce qu'on va pouvoir faire. Enfin c'est pas gagné un cas comme le vôtre, hein, comme votre fils, mais comme cette femme est désespérée. Elle est pas toute seule, hein, elle a il y a le père de l'enfant aussi, mais alors lui, il est merveilleusement absent, hein, il s'enferme dans le travail, hein, et puis moins il a de contact, mieux il se porte, donc il est totalement absent et il laisse la mère porter l'enfant, à bout de bras. Elle a dû arrêter de bosser, le gamin, il pète tout à la maison, il casse la bagnole, il casse la douche, si elle le contrarie, il lui tape dessus. Ouais, il a que 11 ans, hein. Donc là, moi, ce que j'ai dit à la mère, c'est que là, va falloir mettre un cadre, hein, va falloir mettre le nom, hein, parce que je lui dis ça parce qu'à la fin de la séance, elle me dit, je lui dis: «Bah, écoutez, il est en profonde insécurité votre gamin». Moi, c'est ce que je trouve dans mes séances, il est en profonde insécurité. Elle dit: «Bah, je comprends pas parce que pourtant on lui donne tout ce qu'il veut». Ah, j'ai «Bah, justement, c'est ça le problème, c'est que c'est pas c'est dans le cadre qu'on trouve la liberté. Si je n'ai pas des parents qui jouent un rôle de structure, de cadre et de poser le nom, je ne peux pas construire ma sécurité». Voilà, donc je le rappelle, pour pouvoir amener un enfant à la sécurité et à l'autonomie, il va falloir qu'il se confronte à la frustration, au non, et ça, c'est le rôle des parents, de poser le cadre, de maintenir la structure, de la définir. C'est ça qui va permettre à l'enfant de se construire. Alors évidemment, c'est pas un non sur tout et n'importe quoi, c'est un non qui doit systématiquement se justifier, s'argumenter sur des raisons tangibles et objectives. C'est pas, «Non, tu montes pas, sur la pierre, sur le rocher parce que tu vas tomber». Et bah, il tombera, il va faire son expérience, vous voyez? Par exemple, hein, on ne passe pas son temps à dire non. Mais le non structurant, le non qui va permettre de se confronter à ses propres frustrations et de les accepter, c'est fondamental. Cet enfant, il a 11 ans, il tape sur sa mère. Si jamais je lui ai dit: «Si vous continuez comme ça, à 16 ans, il vous dévisse la face. Vous allez en faire un tueur en puissance. C'est un enfant dans la surpuissance». Ces gens-là sont complètement abandonnés. Il y a un éducateur qui vient, alors il n'est pas venu depuis des mois. Alors quand il est là, l'éduc, le môme il moufte pas, hein, comme quoi il y a pas tant de troubles de machin et de bidule, hein. Parce que le gamin, il est parfaitement capable de comprendre que là, il y a une limite et qu'il y a une limite à pas dépasser. Parce que l'éducateur, il se laisse pas emmerder. Donc il y a bien des solutions. Si Comment se fait-il qu'il n'y ait aucune solution pour ce genre d'enfant et surtout que les parents soient laissés, alors c'est des parents qui savent pas gérer un enfant, hein, visiblement il y a un problème, hein. Il faut apprendre à être parent. Faut être capable de dire non. Faut être capable d'accepter et d'entendre les cris et les hurlements du gamin. Parce que le môme, carrément, il sort le numéro qu'il a eu à l'école, f en SOS enfant battu, et puis il dit à la mère, il la tape et puis il dit: «Toi, tu as pas le droit de me toucher, sinon j'appelle ce numéro». Alors du coup, elle me dit: «Mais je peux pas le». Je dis: «Mais vous allez le secouer». Je dis: «Vous le prenez par le callback et puis vous le secouez». Je dis: «Vous pouvez pas le laisser faire n'importe quoi comme ça». «Ah oui, mais j'ai pas le droit de le taper». Non mais attends, laisse tomber, tu pas il s'agit pas de le taper, il s'agit de le prendre et de l'empoigner et de le secouer parce que là, il a 11 ans, dans 1 an ou 2, c'est fini, c'est lui qui t'éclate la gueule, quoi. Et s'il sort dans la rue à un moment donné, qu'il a plus et qu'il y a une tête, il y a quelqu'un qui le regarde mal et que ça lui déplaît parce que monsieur n'a jamais bossé la frustration, n'a jamais accepté d'être frustré et qu'on lui mette des limites, et comme il est tout seul tout le temps avec sa mère à la maison, il y a aucun cadre pour le cadre pour lui imposer la sociabilisation. Bah, résultat des courses, c'est un danger. Voilà. Donc il y a un moment donné, faut pas s'étonner si après, bah, ça nous fait des tueurs en puissance, hein, parce que là, c'est un profil de psychopathe tueur en puissance, hein, vraiment, hein. Bon.
On va voir ce que mon modeste travail va donner, hein. J'ai dit à la mère: «On va tenter, on va faire 3 séances, programme, mais moi je ne garantis rien».